Et je vais relire toute la section des versets 1 à 12. Et avant d'aller écouter, parce que c'est plus que des mots sur une page, c'est le Seigneur qui parle, prions-le. Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement privilégiés de nous rassembler le dimanche dans ta journée et que tu sois là, présent, en train de remplir ta journée, de remplir nos cœurs, de construire ta famille autour de ta parole vivante et nourrissante. Seigneur notre Dieu, viens justement planter les semences de ta parole dans le jardin de nos cœurs et faire en sorte, Seigneur, que ces semences produisent le fruit que tu attends d'elles. Nous te le demandons en Jésus, le grand jardinier qui cherche à produire pour la vie éternelle. Amen. Matthieu, chapitre 5. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Avez-vous déjà entendu parler du fusilier souriant? C'est une des photos les plus saisissantes de la Deuxième Guerre mondiale qui a été prise en France en octobre 1944. Et cette photo nous montre un homme debout en plein soleil face au peloton d'exécution qui le met en joue. Et l'homme sourit. Vous avez bien entendu, l'homme sourit. Et cet homme était un caporal sapeur-pompier que les nazis espéraient faire craquer pour qu'il livre ses camarades. Ça fait 75 ans qu'on parle de cette photo du fusilier souriant. Fusilier souriant. C'est étrange et spécial de mettre ces deux choses-là ensemble. C'est un peu comme cette 8e et dernière béatitude que nous considérons ce matin dans Matthieu chapitre 5. Je la relis, elle est bouleversante et peut nous sembler étrange. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On pourrait parler des persécutés souriants. Mais comment est-ce possible? Qui désire être persécuté? Et comment associer la persécution au bonheur, aux réjouissances et à l'allégresse? Ce sont pourtant les mots que notre Sauveur utilise dans ces versets.
Au premier abord, ça peut sembler étrange que Jésus aborde le sujet de la persécution juste après avoir parlé de paix dans la béatitude précédente au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, Jésus passe de l'œuvre de la réconciliation à l'expérience de l'hostilité. Et ça nous enseigne que, quel que soit le zèle que nous allons déployer pour établir la paix avec tous les hommes, certains vont refuser la paix. Ils vont préférer la guerre. Et je pense ici au psaume 120. Au verset 7, le psaume dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Toutes les tentatives de réconciliation ne sont pas couronnées de succès. La justice dont nous avons faim et soif, verset 6, fait horreur à ceux qui choisissent de rester des ennemis de Dieu. Le résultat de la collision entre ces deux systèmes de valeurs inconciliables, c'est la persécution. Donc, pour bien comprendre cette 8e béatitude, on a besoin de répondre à 3 questions. De quelle sorte de persécution? Quelle attitude notre Sauveur nous demande-t-il d'avoir? Et pour quelle raison on devrait avoir cette attitude? Ce que vous avez dans le feuillet probablement. Premièrement, il faut éclaircir. Je ne sais pas si quel dictionnaire ou aller sur Google pour savoir c'est quoi la persécution dont on parle ici. C'est indiqué dans les versets, comme le verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. » Si vous êtes persécuté, insulté, outragé parce que vous êtes trop agressif, parce que vous êtes dominé par un esprit de jugement qui vous rend inutilement offensant pour votre prochain, cette béatitude n'est pas pour vous. Si nous encourons la persécution par notre propre faute, à cause de notre mauvais caractère ou d'une conduite déplorable et indigne d'un enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de tirer une consolation de cette 8e béatitude. Dans son passage fameux de sa première épître, dans lequel il parle justement de persécution, je reviens à l'apôtre Pierre qui dit de sa première épître, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme un meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. » Porter ce nom, ça veut dire porter aussi la persécution qui vient avec ce nom. On se comprend bien, le Fils de Dieu parle de la persécution à cause de la justice, à cause de lui. Lui, le représentant, le possesseur, le dispensateur de la justice. Le règne juste de Dieu ne correspond pas à la voie de l'homme injuste. Ceux qui sont persécutés pour la justice vivent selon les voies de Dieu au sein d'un monde qui ne les respecte pas et même les rejette. Et la persécution, comme je n'ai pas besoin de vous expliquer, peut prendre des formes violentes et extrêmes, mais elle peut aussi prendre des formes beaucoup plus subtiles, comme le ridicule, le rejet, marginalisation, l'exclusion. Vous connaissez probablement tout ça. On pourrait penser qu'être honnête, c'est pas dangereux. Mais si vous êtes honnête à votre travail par obéissance au Seigneur, il est possible que le patron ou les collègues de travail vous le reprochent. On peut perdre son emploi, perdre une promotion, parce que nous voulons vivre selon les valeurs du royaume des cieux. Et elles sont contraires aux habitudes du monde qui ignore Dieu, vous le savez.
L'inimitié du monde contre ceux qui vivent fidèlement selon les béatitudes du Fils de Dieu, c'est une réalité. Et l'apôtre Paul l'a rappelé à Timothée, qui était en formation à ses côtés, dans ces mots-ci, 2 Timothée 3, « Tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » C'est comme ça parce que le monde est en rébellion contre Dieu, le monde est ennemi de Dieu. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de Jean. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est toute une préparation, hein, n'est-ce pas? Les chrétiens veulent vivre en toutes choses dans la loyauté à Jésus-Christ. Ça crée nécessairement des frictions avec ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ et qui n'ont aucun désir de le suivre. On dira faussement de vous toutes sortes de mal, nous avait averti Jésus. On a dit de Jésus lui-même qu'il était un buveur, un glouton, dans l'Évangile. Ils lui ont craché dessus, ils lui ont donné des coups de poing, des gifles en disant « Devine donc, devine qui t'a fait ça. » Et vous savez tout ce qu'on lui a fait souffrir d'autre. Dans les béatitudes, le Fils de Dieu nous appelle à adopter son système de valeurs qui est radicalement différent de celui du monde. Et juste un petit regard sur le monde. Hein. Le monde ne va pas bien. Les chrétiens voient très clairement que malgré toutes les réjouissances à bord, le bateau du monde prend l'eau et le désastre approche. Le monde chancelle au bord du précipice. La culture ambiante peut bien nous offrir toutes sortes de choses supposées nous apporter du bonheur. Nous savons, nous, que ces choses-là ont des ailes, sont prêtes à s'envoler. On peut les comparer à une bande d'oiseaux dans le jardin. Ils sont tous rassemblés, mais dès que vous vous approchez, ils prennent leur envol et disparaissent. Pour certains d'entre eux, les chrétiens sont perçus comme des hôtes non peu désirables, voire comme des troubles faits. Rien d'étonnant que les chrétiens soient rejetés et insultés. Ceux qui vivent les 7 premières béatitudes vont nécessairement, à un moment donné, vivre la 8e. Ils vont être persécutés. Donc, nous avons vu de quelle sorte de persécution Jésus parle. Il s'agit de la persécution à cause de la justice, à cause de Jésus. Maintenant, quelle attitude notre Sauveur nous demande-t-il d'avoir dans la persécution? On a tous ces phrases au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés », au verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera », et au verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Très étonnant, n'est-ce pas? Hein? Et il est bon de nous éduquer à ce sujet, parce que face à la persécution, notre première réaction, c'est de ne pas partir à rire. Ça pourrait être davantage de bouder ceux qui nous persécutent, ou bien de nous apitoyer sur nous-mêmes, pauvres de nous, ou de nous venger, attends-toi, attends-moi, ou même d'accuser Jésus, qui nous a promis des persécutions ou des choses semblables. Mais le Seigneur nous dit de nous réjouir et d'être dans l'allégresse. Lorsque on parle du même sujet dans l'Évangile de Luc, les paroles de Jésus sont tressaillées de joie. C'est pas un petit sourire au coin, c'est tressailler de joie. Ça vous est déjà arrivé de tressaillir de joie après que quelqu'un vous insulte et répande sur vous toutes sortes de mal? Je vous rappelle
la scène avec les apôtres dans le livre des Actes tantôt. Les membres du Sanhédrin firent battre les apôtres de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Et les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, ils ne cessaient d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Et quand on se rappelle cette période-là, on se rappelle de la période de la croissance de l'Église. Être dans l'allégresse quand on se fait insulter, quand on dit toutes sortes de mal à notre sujet, ça semble aller complètement à rebours du bon sens, n'est-ce pas? La persécution, c'est regardé universellement comme un grand mal, excepté par les persécuteurs. D'apprendre que c'est une bénédiction déguisée dont on doit se réjouir, c'est toute une surprise. C'est une béatitude tellement surprenante, parce que c'est jamais plaisant de souffrir. Et loin d'être déprimés, découragés, attristés ou enragés, nous devons nous réjouir et être dans l'allégresse. Ne pas être joyeux quand nous sommes persécutés à cause de Jésus-Christ, c'est désobéir au Seigneur. Ça nous amène à une troisième question. Quelles seraient donc les raisons pour nous réjouir et être dans l'allégresse quand nous sommes persécutés? On va examiner 3 raisons qui sont dans notre texte ce matin. La première, c'est au verset 10. « Car le royaume des cieux leur appartient. » Je vous rappelle que c'était la promesse de la toute première béatitude au verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Au verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Copier-coller. La dernière béatitude se termine mot pour mot comme la première. Ça veut dire que le cercle est clos. Ça inclut toutes les bénédictions qui ont été promises dans les versets 3 à 9. Et le royaume des cieux demeure notre horizon et nous enchante d'avance. Il nous donne à chaque instant sa provision d'espérance. Le Seigneur est en train de conduire tous ceux qu'il appelle dans son royaume. Deuxième raison, verset 12, « Parce que votre récompense sera grande au ciel. » La bonté de Dieu va déborder pour ses bien-aimés persécutés. Dans les cieux, ils seront récompensés au-delà de toute espérance. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que chacun de ses enfants doit endurer ici maintenant. Dieu va récompenser chacun d'une grande récompense dans les cieux. Votre récompense sera grande. Dieu nous rassure dans sa bonne parole en disant que les épreuves que nous avons endurées dans la vie présente sont somme toute légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Même si on essaie de comparer les souffrances qui vont finir maintenant à la gloire qui s'en vient, c'est pas possible. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous prépare, les contrariétés de la vie pèsent moins que rien. Moins que rien. Le bien que nous attendons est si grand que toute peine que les ennemis de Dieu nous causent, c'est une raison de nous réjouir. Votre récompense sera grande dans les cieux. Même si nous devions tout perdre sur la terre, nous hériterons de toutes choses dans les cieux. Il n'y a personne ici qui a envie de tout perdre.
Mais nous voyons à tous les jours les images qui circulent dans le monde. Il y a des gens qui perdent tout. Mais s'ils le font dans cet esprit, qu'ils sont persécutés à cause de Jésus, ils vont avoir quoi? Tout. La troisième raison, c'est au verset 12. Excusez. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ça peut paraître un peu drôle, mais c'est immense, là. Puis vous voyez un parallèle entre ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 11 avec le pasteur Paulin, tous les prophètes qui nous ont précédés. Autrement dit, la persécution nous met en bonne compagnie, en compagnie des saints prophètes. Ah, eh bien, comment? La persécution atteste notre appartenance authentique au royaume des cieux, vu que c'est comme ça qu'ont été persécutés les prophètes qui étaient avant nous. À la suite des prophètes, les chrétiens souffrent à cause de Jésus. Ils se réjouissent de souffrir pour leur Sauveur qui a tellement souffert pour eux. Donc, nous sommes dans la meilleure compagnie possible. Le rejet des prophètes, c'était la règle, c'était pas une exception. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui est arrivé à Jérémie, à Isaïe et aux autres. Dans un sens, la véritable animosité, elle n'est pas contre nous, mais contre le Christ Jésus. Christ vit en nous. Donc, Satan s'attaque à nous. Le diable n'aime pas les témoins de Jésus-Christ. Les chrétiens sont enfants de lumière et les ténèbres n'aiment pas la lumière. Donc, puisque toutes les béatitudes décrivent ce que tout enfant de Dieu est et est appelé à devenir, nous en concluons que chaque chrétien doit s'attendre à devoir souffrir pour la justice et pour le nom de Jésus. Et quand ça arrive, quelles règles avons-nous en main pour ne pas perdre courage? Nous avons ces trois remèdes-là que je viens de vous présenter. Le royaume des cieux est à nous. Notre récompense sera grande dans les cieux. Et nous sommes en compagnie des prophètes qui nous ont précédés. Êtes-vous persécuté? Quelle forme de persécution? Quelle forme la persécution contre vous prend-elle? Et si vous subissez aucune persécution, qu'est-ce que ça indique? La 8e béatitude nous invite à faire le point lorsque nous ne subissons aucune persécution. La vérité, c'est que tous ceux qui mènent une vie pieuse seront persécutés. Nous devons nous méfier de nous-mêmes lorsque le monde n'a que du bien à dire de nous. L'absence de persécution peut être due au fait que nous nous adaptons trop bien au monde. Il y a des chrétiens qui mettent tous leurs efforts à contenter le monde. Ils croient réussir quand le monde les loue. Ils s'imaginent que tout est perdu quand on les critique et qu'on les injurie. Mais quand le monde est content, le diable triomphe. Quand le monde est fâché, le diable est battu. Jésus a dit, Luc chapitre 6, « Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous. » Il y a lieu de se questionner quand nous ne sommes pas persécutés. La popularité générale a été le lot des faux prophètes et la persécution a été le lot des prophètes authentiques. Ne cherchez pas votre récompense ici-bas de la main des hommes. Le monde ne récompense que ce qui lui plaît, et ce qui lui plaît, c'est ce qui le flatte. Quand le monde est enchanté de l'Église, on peut être certain que Dieu ne l'est pas.
Si avant de commencer cette série de prédications sur les 8 béatitudes, je vous avais demandé de lister 8 choses vitales que vous aimeriez beaucoup voir se développer dans votre vie chrétienne, je ne sais pas combien de ces choses se seraient harmonisées avec les 8 béatitudes de notre Sauveur. En tout cas, je ne pense pas que plusieurs auraient dit « Je désire me réjouir de plus en plus et d'être dans l'allégresse quand on m'insulte et quand on dit toutes sortes de mal de moi. » Je vous rappelle que les béatitudes nous enseignent, elles ne nous enseignent pas ce que nous devons faire pour mériter le salut, mais les béatitudes parlent des bénédictions de ceux qui ont été sauvés. Elles se réfèrent premièrement à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ensuite, elles parlent des efforts qu'il faut faire pour devenir de plus en plus ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à grandir de plus en plus dans ces caractéristiques. Je vous rappelle aussi que les 8 béatitudes ne sont pas une compilation d'éléments disparates lancés au hasard qu'on peut mettre dans n'importe quel ordre. Ces 8 béatitudes sont dans un ordre progressif. Chacune mène à la suivante dans une succession logique. Les béatitudes tracent le portrait assez complet d'un citoyen du royaume de Dieu. Et je fais un petit résumé. Tout d'abord, le citoyen du royaume de Dieu, il est à genoux devant Dieu, conscient de sa pauvreté spirituelle et attristé à cause de cette pauvreté. En toute humilité, il accepte ce que les autres puissent penser de lui et il reconnaît qu'il est appelé à être doux dans ses relations avec les autres. Affamé et assoiffé de justice, il désire ardemment croître dans la grâce et les bonnes œuvres. Ensuite, il est miséricordieux, il cherche à avoir un cœur pur et à être un artisan de paix. La vie du chrétien qui possède ces attitudes sera si élevée au-dessus du niveau du monde qu'elle sera un reproche pour le monde, ce qui engendre la persécution de la part du monde. Le chrétien se dit « Je serai dans ce monde ce que mon Sauveur veut que je sois. Je dirai dans ce monde ce que mon Sauveur veut que je dise. Quoi qu'il en coûte, je serai et je dirai ces choses. Je me rappellerai toujours que mon Sauveur veut me conduire à la joie qui demeure. Il veut me faire comprendre que tout ce qui est en dehors de lui ne peut pas me rassasier. Et donc ne peut pas me faire entrer dans la certitude et dans la paix. Mon Sauveur ne me demande pas d'étouffer mon appétit de bonheur, mais au contraire, il m'appelle au bonheur incomparable de la vie en lui et pour lui. Amen.